faites le traitement au complet. Ça devrait bien aller. Pamela? Oui. De toute façon, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler Mademoiselle Savoie. Merci, Dr Martineau. Ça me fait plaisir. À la prochaine. C'est ça. Salut, mon beau crapule. Viens-t'en, mon beau crapule. Mademoiselle Lebrun? Bonjour. Bonjour. Entrez, c'est par ici. Bonjour, là. Au revoir. Paiement par chèque, carte de crédit ou virement bancaire? Bon? Kiki vient pour ses vaccins? Oui. Il va bien? Oh, il est en pleine forme. Là, il est juste un peu nerveux, hein? Il aime pas vraiment les vétérinaires. Faites-vous-en pas, tous les chiens sont pareils. Est-ce qu'il faut que je le mette sur la table? Ah non, non, bougez pas. Je m'en occupe. Viens, mon beau Kiki. Hein? Mais quelle heure? Mais qu'est-ce que t'as fait là? Quelle heure? Oui, Kiki, c'est son surnom. Mais d'habitude, il mord pas, hein, je vous le jure. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Oh, je suis vraiment désolée. Ça va aller, ça va aller. C'est profond. Je ne sais pas, ça saigne trop pour voir. Je peux vous conduire à l'hôpital? Ah non, non, laissez faire, c'est correct. Oh, je suis assez mal à l'aise, là. Non, il y a vraiment rien que je peux faire. Faites-vous-en pas, là, vous pouviez pas savoir, c'est un accident. Installez qu'elle a sa table, là, je vous envoie quelqu'un pour le faire vacciner. Je suis tellement désolée. Isabelle, je te présente Alain Beaulieu. Alain, c'est Isabelle Dupré, l'amie dont je t'ai parlé. Salut. Allô? Je suis très contente de te rencontrer. En tout cas, Maryse a l'air bien emballée par la pièce que tu montes. Elle s'en tire pas mal bien à date. Les répétitions sont le fun. Il y a une belle chimie entre les comédiens. Oh, ça fait drôle de me faire traiter de comédienne. On est juste des amateurs. Voyons, Maryse, faut pas penser comme ça. Écoute, à peu près tout le monde est pas mal solide dans la troupe. Moi, là, ça fait 5 ans que je dirige des troupes amateurs et j'ai jamais eu une belle gang de même. J'ai hâte de voir ça. Si tu fais les costumes, va falloir que tu viennes à une coupe de répétition pour bien t'imprégner de l'esprit de la pièce. Il y a une magie dans l'air. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Asseyez-vous. Allô? Avant de dire quoi que ce soit, je préfère t'avertir. Je suis vraiment pas une experte de Shakespeare. Bien sûr, j'ai vu quelques pièces, là. Roméo, Juliette. J'ai joué dans Roméo. Ah oui? Oui, en anglais. Au Festival de Stratford, en Ontario. Ça devait être impressionnant. Pas mal, oui. Bon, j'avais juste un petit rôle, mais c'était une très belle expérience. J'imagine. Puis, Isabelle, ça t'intéresse-tu? À première vue, oui, là, mais il me faudrait un petit peu plus de détails. Alain, est-ce que t'as encore besoin de moi? C'est parce que j'ai un autre rendez-vous. Je m'excuse, hein, c'était pas prévu. Ah, pas de problème. Veux-tu qu'on a continué ça ailleurs? On peut aller prendre un café quelque part? Non, on peut aller chez nous, on va être bien plus tranquille. Parfait. Salut, Marie. Bye. À demain. Oui. Bye, Marie. Bye. Tu diras bonjour à Marcel de ma part. Certain. Ah. Bye-bye. Salut. En tout cas, j'aurais dû y dire. Au moins l'inscrire au dossier. Ils peuvent pas tous être aussi gentils que Julius. Hein. Puis de toute façon, comment pouvais-tu savoir que c'était un chien mordant? Tu sais, poil, d'habitude, j'ai l'instinct. Je les reconnais, les chiens dangereux. Mais là, j'ai été distraite par la cliente. Elle était tellement mignonne. J'avais hâte de voir la réaction de Louis. D'habitude, il rougit dans ce temps-là. Oh, je m'en veux assez. Mais non, voyons. En tout cas, j'ai hâte qu'il revienne de l'hôpital. Puis j'espère que c'est pas trop grave. Ben, il va sûrement avoir une coupe de poing, hein. Ça avait l'air pas mal profond, son affaire. Ben, il a pris une bonne mordée, le petit maudit. Avez-vous des nouvelles du grand blessé? Mais non, pas encore. Je suis mieux d'oublier mon après-midi de golf, moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de rendez-vous? L'après-midi est plein. Puis il y a aussi 2 chats avec des blocages urinaires. J'aimerais ça que vous les examiniez. Il y en a un qui est rebloqué, je suis pas mal certaine. Bon, allons-y. On va l'endormir avant que les consultations commencent. Bon. J'espère que Louis n'aura pas besoin d'un trop long congé. Alors, penses-tu que ça t'intéresse? Hey, tu vas voir, on est vraiment une belle gang. Tu connais déjà Maryse, puis les autres sont aussi fins. Puis en plus, la salle où on joue est juste à côté. Ça sera pas compliqué pour toi. Ah.
C'est sûr que ça serait une belle expérience. Hein? Les costumes d'époque, c'est pas évident. Ça coûte cher à fabriquer. Écoute, on a quand même un budget. Puis, je suis pas encore certain de l'angle que je veux donner. Tu sais, il va vraiment falloir en parler. Ça se peut que je donne un look très moderne, avec juste quelques touches d'époque. Un peu comme les Shakespeare de Lepage. Lepage? Tu m'abarrotes pas mal, là. Je l'ai vu au TNM, sa production du Songe d'une nuit d'été, puis les costumes étaient très élaborés. Oui, mais je te parle de ces plus récentes, là, et puis Lepage. C'est juste pour te donner une référence, c'est tout. Ouais, bon. On repasse tous les personnages? Comme ça, tu me diras comment t'es voix. Parfait. On commence par Puck. C'est mon préféré. Moi aussi. Salut. Et? De quoi ça a l'air? Ah, c'est pas trop grave, mais j'ai quand même une dizaine de points. Ah, mais ça doit tirer pas mal, hein? Ouais, c'est pas encore complètement dégelé, là, mais je sens que ça va être assez douloureux tantôt. Semblait aussi que j'avais entendu ta voix. Et comment ça va? Ça va, il y a rien de grave. Il m'a pas accroché de tendon, petit monstre. Ouais, en tout cas, j'ai mis une note, hein, au dossier de color. Fais-toi-en pas, Pamela, je vais m'en souvenir longtemps. Je me suis pas méfié pantoute. Pour moi, tu voulais impressionner la cliente. C'est vrai qu'elle était pas mal cute. Ben, c'est ça qui arrive quand on fait les jolis cœurs. Non, je faisais pas le joli cœur, comme vous dites. Je me suis fait mordre dans l'exercice de mes fonctions. Ben, il me semble que ça mérite un peu de compassion, là. C'est vrai, pauvre petit. T'as senti un petit peu faible? Oui. Viens donc t'asseoir dans la cuisine, prendre un bon café. Quelle bonne idée, Nounours, de célébrer ta promotion de sergent détective. Moi, le chinois, ça me rend gourmande. Tu manges trop vite. Le chinois, ça se déguste à petites bouchées. J'ai une idée. Il faut absolument que tu utilises tes baguettes pour manger. Non. Moi, avec les baguettes, là, je suis pourrie. Une fois sur deux, je me rends pas. Ben, justement, c'est ça l'idée. À chaque fois que tu échappes un morceau, il faut que tu m'embrasses et vice-versa. Je sens qu'on se rendra pas à la fin du repas, là. Oh, tu vas voir. Regarde, tu les prends comme ça, comme un crayon. Tu prends un morceau, tu le saisis et tu serres pas trop fort parce que la petite sauce aigre douce, ça les rend un petit peu glissant. La petite sauce aigre douce, ça les rend glissants. Ah ben, je suis contente de savoir ça. Je suis sérieux, Maryse. Essaye donc avec un petit morceau de poulet, tu vas voir. OK, je me concentre, là. Je le prends comme ça et je... Oups. Et tu me dois un bec ici. C'est toi qui choisis où? Ben oui, c'est moi qui ai eu l'idée. Un goût de bon, la petite sauce aigre douce. T'as trouvé ça où? C'est pas le genre de mets chinois qu'on voit d'habitude. Genre un numéro 4 pour 2. Qu'est-ce que tu veux, j'ai des contacts à Chinatown. C'est du Sichuan authentique. Hey! On triche Je t'embrasse où? sur le lobe de l'oreille. Oh, quand est-ce que t'en échappes un autre? Je commence à avoir pas mal faim, moi. Puis toi, en plus, t'en échappes jamais, c'est pas juste. Oupelaï. Je suis tellement maladroit, regarde, j'ai échappé. Bon. Où? Sur la nuque. Sur la nuque. Hey, doucement, là. Le chinois, ça se déguste à petites bouchées, tu l'as dit. J'ai échappé un très gros morceau. Marcel, Nounours, j'ai quelque chose à te proposer, OK? Ouais. On fait l'amour tout de suite avant que je devienne folle, puis après, on fera réchauffer la bouffe qu'on mangera. Avec une fourchette. Moi, je pense qu'il faut quand même garder des éléments qui rappellent l'époque. Qui donnent l'esprit de la fête. Le Songe d'une nuit d'été, là, c'est un party, c'est pas une tragédie. Oui, mais quand même. Shakespeare, il y a toujours un drame sous-jacent. Écoute, ça serait une approche nouvelle. Un genre de relecture un peu révolutionnaire, tu vois? Pas sûr, là. C'est pas grave. Fais-moi confiance. Oublie tout ce que tu connais de la pièce ou ce que tu as déjà vu. Repars à 0, OK? Bon. On a des couples. Un chassé-croisé amoureux. Ben, on habille les couples pareils. Unisexe, peut-être. On pousse la confusion à l'extrême. On sait plus qui est quoi. Un homme, une femme. Écoute, tant qu'à faire, là, on les habille toutes en habits de skidoo. Y a rien de plus asexué qu'un habit de skidoo.
Le songe d'une nuit d'été transposé dans le Grand Nord. Version Inuit? Oh, wow! Hey, je suis sûr que je pourrais aller chercher des subventions avec ça. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ben oui, hein? On les met toutes dans un igloo, puis on va chercher des subventions de la Société d'hypothèque et du logement. Hey, songe d'une nuit d'été au pôle Nord. Tu te rends-tu compte de la durée de la pièce? L'été dure 6 mois là-bas. Et oui, puis les nuits aussi. Salut! Ah, Louis! Hey! T'es venu dîner avec moi? T'es bien fin? Aïe. Voyons, qu'est-ce que t'es fait à la main? J'ai fait la rencontre d'un charmant épagnol répondant au doux nom de Caleb. Il m'a trouvé bien de son goût. Ça fait que là, j'ai 10 points de suture puis l'après-midi de congé. Pauvre chaton. Ah, c'est vrai. Tu connais pas Alain. Alain, c'est Louis, mon chum. Louis, c'est Alain, le prof de théâtre de Maryse. Salut. Salut. Je vais peut-être faire les costumes pour sa prochaine pièce. Peut-être. T'es pas encore convaincu. Hey, je suis certain qu'on va bien s'entendre. Isabelle me disait que t'étais vétérinaire, mais je savais pas que c'était un métier dangereux. Écoute, je peux m'en aller. Tu pourras manger. Ah, non. De toute façon, j'ai pas faim, puis ça me dérange pas du tout. Continuez votre meeting, là. Je suis certain qu'Isabelle va faire des merveilles. Mouah. Elle est géniale. Louis. Louis, je vais aller t'en rejoindre. À tantôt. Oui. Pauvre Louis. Je peux vraiment m'en aller, si tu veux. On peut en reparler plus tard. Non, c'est correct, assis-toi. On va juste faire attention de parler un petit peu moins fort. Hey, c'est vraiment la combinaison parfaite. Tu veux dire, là, toi et moi, c'est ça? Bien sûr. Mais je parle surtout de la bouffe orientale puis des inventions occidentales. La fourchette et le micro-ondes. Ah, le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est sûr que c'est bien utile, mais... Wow. Pour tes rouleaux, là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas l'idéal. Ils m'ont l'air un petit peu déprimés, hein? Mais le reste était tellement bon. Ah, il est 2 heures, il faut que j'y aille. Déjà? Ben oui, ça. J'ai déjà pris 1 heure de trop pour dîner. Ils vont finir par se poser des questions. Tu reviens quand? Je sais pas, là, pas cette semaine, en tout cas. Pas cette semaine. Mais ça fait 2 semaines qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. Écoute, Maryse, pour les soirées, ça va être plus difficile, là. Faut quand même que je vois les enfants de temps en temps. Où c'est qu'on s'en va de même? Tu y penses-tu des fois? J'y pense souvent, Maryse. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Ce que je sais, là, c'est qu'il faut que j'aille travailler, OK? C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on parle d'avenir, tu te pousses. Premièrement, c'est pas vrai que je me pousse. Puis deuxièmement, tu choisis toujours le mauvais moment. Là, j'ai pas le temps. Mais c'est jamais le moment pour parler de ça avec toi. Faut toujours que ça finisse de même, hein? Ah. Je passe le plus de temps possible avec toi, mais j'ai des obligations familiales, professionnelles. Mais ça, toi... Faut que j'y aille. Mais c'est ça, salut! Tu viendras me voir quand t'auras le goût de manger exotique. Je vous ai déjà vu. Voyons, c'est bien drôle, cette affaire-là. Vous verrez un petit peu moins fort, me semble. Ouch! Isabelle! Isabelle, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit handicapé d'amour? J'arrive pas à ouvrir le maudit pot à l'épreuve des enfants. Dance. Je pense que je fais de la fièvre, hein? Mal partout, puis ça mélange jusque dans les pauvres. Tiens, prends ça, ça va te faire du bien. Merci. J'ai presque fini là avec Alain, puis après ça, je vais prendre soin de toi. Isabelle, pourriez-vous essayer de rire un petit peu moins fort? J'aimerais ça réussir à dormir un peu, ou du moins à me reposer dans le calme. Ben oui, c'est correct, on a presque fini, là. Merci. Hein? Va t'étendre, là. Je te rejoins le plus vite possible. Ouais. Je m'excuse, Alain, mais je pense qu'on va être obligé de continuer ça une autre fois. De toute façon, j'en ai assez pour pouvoir te présenter 2 ou 3 esquisses pour Pop, puis après, on se fait juste trop. Parfait. De toute façon, il faut que j'y aille. Es-tu capable de me sortir ça avant la fin de semaine prochaine? Ah, pas de problème. De toute façon, s'il y a quelque chose, je te téléphone. Excellent. Hey, j'ai un bien bon feeling. Salut, Louis. Je pense qu'il dort. Bye, Isabelle.
Bang. Je te téléphone. OK. T'as mal, mon petit chaton. La main, c'est bien sensible, hein? Pour moi, je serais pas capable de rien faire pour un petit bout de temps. Regarde, je suis même pas capable de bouger les doigts, là. Petit. Écoute, si t'es pas capable, c'est pas grave. T'as juste à pas aller travailler, hein? Ouais. Je vais prendre soin de toi. Béqué bobo. T'es une petite sonne? Ouf, non. Mais, je prendrais un chocolat chaud, par exemple. Et puis, une autre couverture, là, j'ai le frisson. T'apportes ça tout de suite, chaton. Merci. T'es en train de faire? Oh, c'est une bonne idée! As-tu des dents? Ben oui, qu'est-ce que tu me prends? Je donne le kit au complet, il va pouvoir se défouler. Ouais, mais il va avoir de la misère, hein? C'est fait mordre à main droite. Hein? Ben, je défoulerai de la main gauche. Moi aussi, j'ai acheté un petit quelque chose. C'est moins original que toi, par exemple. Hey, des bandes dessinées, ils aiment ça, il y en a plein chez eux. Ah, il va pouvoir se détendre, hein? Ça flotte, ça. Hey, Marjo, viens voir ce qu'on a pour Louis. Hein? Ah ben, justement, moi aussi, j'ai acheté un cadeau. Voilà. Isabelle, l'intention est très bonne, là, mais c'est de la cruauté mentale, ce que tu fais là. Comment ça, de la cruauté mentale? Je t'ai fait ton sandwich préféré. Jambon, gruyère, mayo sur pain baguette. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un coke au lieu de la bière. Eh, Seigneur, t'es plus malade que je pensais. Je prends des antibiotiques. Isabelle, j'ai pas le droit de prendre de la bière en même temps. Je m'excuse, je savais pas. Pourquoi ils t'ont donné des antibiotiques? Keller, le brun, se brossait pas les dents tous les jours, imagine-toi donc. T'es pas drôle, toi, quand t'es malade. T'es pas obligé d'être bête comme tes pieds. J'y vais. C'était qui? Qu'est-ce qu'elle a l'air, mademoiselle Lebrun? Ben, ordinaire, pourquoi? Parce qu'elle t'envoie des fleurs avec une petite carte. Ben, c'est gentil, ça. Veux-tu que je l'ouvre? Pour moi, avec ta main, tu seras pas capable. Non. Laisse faire, je vais m'arranger. Ah! Ça sonne. Peux-tu aller répondre, mon amour? Bien sûr, Pacha de mon cœur. Allô, Louis! Salut! On te dérangera pas longtemps, là. On est juste venu voir comment t'allais. Hein, c'est pas trop douloureux? Ça élance pas mal, puis la main droite, c'est bien mal commode. Je suis même pas capable de manger un sandwich comme du monde. Vraie chambre de malade ici avec les fleurs. C'est toi qui le gardes de même, Isabelle? Non, ça, c'est la propriétaire de Keller qui envoie ça. Aïe aïe! Je regarde quasiment pas mal fait mort de ta place. J'aurais aimé ça, moi, qu'une belle grand blague m'envoie des fleurs. Non, mais c'est vrai, j'aurais été distrait à ta place, c'est sûr. Avec des belles jambes à hauteur du nez. Nous autres aussi, on t'a apporté des surprises. Ouais, on n'a pas les jambes de Madame Lebrun, mais on a apporté des petites surprises. Oui, des surprises pas mal originales, hein? Vas-y, mon Michel. Tiens, mon Louis. L'item idéal pour faire passer ton agressivité. Ben ça, c'est bon. Hey, j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu d'or. Et puis avec cette photo-là, ben, je suis pas mal certain que je vais viser le centre. Hein? Tiens, j'espère que tu l'aimes. Joe Cocker, The Greatest Hit. Ça, c'est une très bonne cassette. Tu vois pas le rapport? Joe Cocker. Ah, là, j'ai te comprendre. Bon. Tiens, moi ici, j'ai une petite surprise. Donc là, je me sens comme vraiment chaud. Oh, pauvre petit va, tiens. Tiens. Hey, pas boulet vide. Il manquait plus rien que ça. Hey, je pense que je vais m'en souvenir de cette épagnole-là. Ben, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. J'y vais. Ben, pour moi, tu vas être une couple de jours sans venir travailler, hein? J'ai bien peur que oui. Le médecin a dit 2, 3, 4 jours de repos. Je suis désolé si vous prenez des problèmes que ça va causer à la clinique. Docteur Dufour et docteur Constantin, ils feront plus d'heures, c'est tout. Prends tout ton temps. Ça serait pas bien là, que tu viennes travailler trop vite, là, puis que tu souffres. Ouais, mais en attendant, c'est nous autres qui va souffrir. Commencez à m'habituer, moi, pour pas voir trop souvent la face de carême de Constantin. Michel,
C'est François au téléphone, il veut te parler. Il paraît que c'est une question de vie ou de mort. Ah oui? Je reviens de suite. Excusez-moi. Ben, de toute façon, on faisait juste passer, hein, on y va. Alors, repose-toi, là. Ben, je peux pas faire grand-chose avec cette main-là. Ben, merci encore, hein. C'est vraiment, vraiment très gentil. Ben, voyons, ça fait plaisir. Puis va vite répondre au téléphone, ça a l'air important. Merci. Salut. Vous êtes sûr que vous voulez pas manger avec nous autres? Je peux vous faire des bons sandwichs. Ah, certain, moi, mon chum m'attend. Il m'invite au restaurant ce soir. Oh! Et moi, j'ai une game de hockey, j'aime mieux manger après. Oh, c'est bien gentil, Isabelle, mais c'est mieux que Louis se repose, je pense. Puis de toute façon, si on reste là, on va se mettre à parler de la job, puis ça peut être bien stressant. Bon, ben on se reprendra, hein? C'est ça. Merci. Ah, merci, salut. Oui, Bye bye. merci à vous autres d'être venus, hein? Oh, ça fait plaisir, ma belle. Allez, bye-bye. Bye. Salut, François. Puis, c'était quoi l'urgence de François? Écoute, Isabelle, il faut absolument que j'aille jouer au hockey. Il manque 2 joueurs, puis si j'y vais pas, les joueurs vont perdre par défaut. C'est un match capital, Isabelle. J'ai pas le choix, l'équipe a besoin de moi. Quoi? Tu vas aller jouer au hockey arrangé de même? Eh oui, mais Isabelle, avec un gars, là, y a pas de problème. T'es pas sérieux, là? Il y a 2 minutes, t'étais même pas capable de déballer un cadeau, puis là, tu vas aller jouer au hockey. Non, Isabelle, déballer un cadeau, ça fait appel à la motricité fine. Jouer au hockey, ça fait appel... À la débilité profonde, oui. Isabelle, à quelle place tu vas, là? J'ai même pas fini. Mon petit chaton, si t'es capable d'aller jouer au hockey, t'es capable de prendre soin de toi, hein? Si t'en veux un sandwich, fais-toi-en un tout seul.